Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour mes produits terminés. Il y en a beaucoup donc je vais essayer d'aller vite. Donc j'en ai à 5 vraiment plein et encore j'ai fait du tri. Avant toute chose je voulais aussi m'excuser pour la luminosité parce qu'à mon avis c'est catastrophique. Vu le temps qu'il fait aujourd'hui c'est clairement un temps d'automne. Mais bon, tant pis. J'espère que vous verrez au moins ce que je vous présente. Je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent et remercier les personnes qui sont toujours au rendez-vous dans les commentaires. Allez, on commence tout de suite parce que sinon ça va durer 3 quarts d'heure. Le premier produit que j'ai utilisé c'est un masque Ayazé. Pourquoi je dis Ayazé à chaque fois? C'est Ayazé. Beauté et effet immédiat, cocktail, meeting important, dimanche cocooning, teint zéro défaut sans difficulté. J'ai pas du tout aimé ce masque, j'ai trouvé qu'il faisait absolument rien. J'ai dû même rajouter une crème hydratante après l'avoir fait parce que j'ai en fait il s'est rien passé, même pas d'hydratation, pas de. Il dit qu'il réduit l'apparence des pores, non. Donc ça je vous le conseille pas et je ne rachèterai pas. Ensuite un masque pour les lèvres de chez Sephora, donc là je suis en train de les écouler, vous savez que je ne rachèterai pas ce genre de masque. Et le masque pour les lèvres je le trouve absolument chiant à utiliser, mais vraiment très chiant. C'est-à-dire qu'il faut soit rester comme ça pour pas que le masque il tombe en fait, c'est tout. Donc voilà, et puis après il faut plus parler pendant plusieurs minutes, moi ça me dérange. Ensuite j'ai testé les masques, les patchs au charbon de la marque Bioré. Élimine l'excès de sébum avec du charbon naturel. Non, j'ai rien trouvé. J'ai pris quand même des points noirs en fait si vous voulez ici. Et j'ai ma peau qui est devenue un petit peu mixte du coup avec le changement de saison je pense. Parce que c'est la première fois que ça m'arrive donc je pense que c'est ça. Et en fait il s'est rien passé. Ça n'a strictement rien fait. Donc j'achèterai pas ce genre de produit. Parce que ça je l'avais eu dans une Glossy Box. Ensuite une crème pour les mains de la marque La Roche-Posay. C'est la Cicaplast main. La crème barrière réparatrice. Je vais la racheter celle-ci pour cet hiver. J'ai pas la composition là sous les yeux donc je sais pas ce que ça donne mais j'irai regarder en magasin et je pense la racheter parce que elle m'a vraiment aidée cet hiver. J'ai vraiment eu les mains qui étaient moins irritées et si jamais on a des petits bobos, des choses comme ça, c'est vrai que je trouve qu'elle fait bien son boulot de cicatrisation. Ensuite j'ai utilisé l'huile de coco lait hydratant corps de la marque Palmer's que j'avais eu dans la Glossy Box de cet été. J'aime bien l'odeur. C'est tout ce que je peux vous dire, j'aime bien l'odeur, sinon il pénètre pas du tout vite. Je le mettais le soir avant d'aller me coucher, le lendemain matin j'en avais encore sur les jambes. En plus de ça il contient du phénoxyéthanol donc non c'est pas un produit que j'achèterais, j'ai juste l'odeur que j'ai bien aimé. Ensuite un déodorant de la marque Schmitt, donc c'est le rose plus vanille celui-ci. J'ai pas accroché avec l'odeur mais pas du tout. Faut faire attention parce que par rapport au bergamote et citron celui-ci est coloré, vous voyez, et donc du coup il colore en fait les vêtements, donc surtout les vêtements blancs, donc on se retrouve avec des taches marron sous les aisselles. Donc non celui-ci je ne le rachèterai pas, je préfère largement le bergamote et citron. Ensuite un soin de la marque Mixa Expert Peau Sensible Hyaluro Plus, c'est un sérum hydratant intensif donc à l'acide hyaluronique et non comédogène. Je l'aime beaucoup ce sérum, j'utilise en général, c'est la deuxième fois que je l'achète et je l'utilise au printemps-été. C'est vrai qu'il hydrate parfaitement bien ma peau, je suis pas sûre qu'il soit suffisant pour cet hiver mais malheureusement à cause de sa composition je le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un combo de la marque Ultra Doux, donc c'est le soin démêlant nourrissant lait de coco et macadamia, nourri, adouci et démêle, et le Ultra Doux shampoing nourrissant sans silicone au lait de coco et macadamia, nourri, adouci et assoupli pardon. Je les ai beaucoup aimés. J'aime beaucoup l'odeur, juste le shampoing qui était un petit peu difficile à rincer, je trouvais hyper épais et donc si vous avez les cheveux gras, non, qui régresse vite, évitez ce genre de toute façon de shampoing qui est un petit peu, qui est assez lourd quand même sur les cheveux. Je les ai bien aimés mais non je rachèterai pas parce que là ça y est j'ai commencé ma routine bio. Je pense que je vous ferai une routine capillaire d'ici peu pour vous montrer les produits que j'utilise donc qui sont bio parce que voilà je ne rachèterai plus pour le moment en tout cas je ne rachèterai plus ce genre de produit. J'ai également fini un gommage de la marque L'Oréal Nature, donc c'est pour peau sèche et c'est à l'huile d'argan et il y a de la fleur d'oranger dedans du coup je crois, ou de l'orange, je sais plus. Non il y a de l'écorce d'orange dedans pardon. Je vais essayer de vous dire ça de façon poétique. Il pue le vomi ce truc. Je le déteste, mais je le déteste. J'ai rien d'autre à dire, c'était une catastrophe à utiliser, j'en étais vraiment pas bien, l'odeur me dérangeait vraiment. Il est pas, enfin je pense pas qu'il soit périmé parce que je l'ai acheté au mois de juillet et ou juin ou mai, je sais plus, bref c'était au promo Beauté Leclerc. Et en fait je l'ai utilisé quasiment de suite, donc je suis pas sûre qu'il ait eu le temps de périmer et là il est terminé donc j'achèterai pas ce truc parce que son odeur de vomi m'a clairement dégoûtée.
forcément, qui aime l'odeur de vomi. Ensuite j'ai fini un parfum de la marque Adopt, le fleur de satin dans les notes florales. J'ai beaucoup aimé, ouais je l'aime beaucoup celui-ci, fleur de satin. Si je retourne chez Adopt je pense que je le rachèterai, mais j'ai encore du stock là de parfum. On va se calmer pour le moment, je vais pas le racheter. Mais un jour je le rachèterai peut-être. Ensuite j'ai fini le Sheer Love de chez Victoria's Secret. Je l'avais pris dans une vente privée celui-ci. Il sentait la pastèque. Oui c'est ça, il sentait la pastèque. Je me suis dit allez finis-le parce qu'il traînait en fait dans mon placard et je l'utilisais plus. Donc je l'ai fini, je suis contente mais je rachèterai pas. Je préfère largement les parfums Adopt. Ensuite j'ai terminé une eau thermale Aven, donc pour peau sensible. Ça je pense que si vous regardez mes produits terminés déjà depuis un petit moment, vous savez que je rachète à chaque fois et que j'adore ça pour parfaire mon démaquillage, pour se rafraîchir au cours de la journée, en été bien évidemment. Ça a multifonction et ça j'aime beaucoup et donc je rachète. Ensuite j'ai fini un démaquillant de la marque Neutrogena, donc c'est l'Hydro Boost, lotion hydratante sans alcool, nettoie, adoucit et prépare la peau à recevoir sa crème de soin hydratante à l'acide hyaluronique. J'ai beaucoup aimé ce démaquillant, je l'utilisais uniquement sur le visage, que pour les yeux moi j'utilise du démaquillant waterproof. Il était franchement très bien. J'ai beaucoup aimé l'odeur qui était vraiment hyper fraîche. Ouais c'est ça, l'odeur elle est hyper fraîche et j'aime vraiment beaucoup. Donc je ne rachèterai pas à cause de sa composition, mais je peux que vous le conseiller, c'est un petit prix, un excellent démaquillant hyper frais. Ensuite j'ai fini cet échantillon du 3 minutes Miracle de chez Aussie. Je déteste ce truc. Bon en fait on va dire qu'il ne me convient pas, en fait j'aime pas l'odeur, franchement je supporte pas l'odeur de ce produit et je trouve qu'il fait absolument rien du tout à mes cheveux et en plus il est bourré de cochonneries, donc non, autant dire que je n'achèterai pas ce produit là. Ensuite j'ai fini un gel douche de la marque Ultra Doux, donc c'est le douche soin crème d'avoine et amande douce, adulte et enfant, hydrate et apaise, sans parabènes, aux extraits naturels. J'aime beaucoup l'odeur de ce gel douche mais je le rachèterai pas à cause de sa composition, mais sinon c'est un très bon gel douche, il est très agréable à utiliser. Après je trouve, si vous avez la peau sèche, je suis pas sûre qu'il vous convienne là pour cet hiver, mais voilà l'odeur elle est à tomber. Ensuite j'ai fini une brume de la marque Cacharel, donc c'est la brume Anaïs Anaïs qui est pour les corps et les corps. Ouais, si on en a plusieurs ça peut arriver. Pour le corps et les cheveux, j'adore cette brume, je pense que j'irai la racheter mais au printemps parce que je l'aime vraiment beaucoup, mais il faut que je finisse sa copine, donc Amor avant, parce que sinon je la finirai jamais. Ça j'adore et ça je pense que je rachèterai. Un autre gel douche de terminé, donc ça c'est un gel douche de la marque Dove, c'est une mousse de douche exactement, nutrition intense originale, 24 heures de douceur, soin hydratant. En fait je l'ai utilisé pour les mains parce que j'avais plus de pouce-pouce en fait, voilà, j'avais plus de nettoyant pour les mains de savon et du coup je l'ai utilisé comme ça parce que voilà, la pompe ça me paraissait très bien. J'ai pas trouvé qu'il y avait du soin hydratant dedans parce que mes mains tiraient quand même après les avoir lavées, donc je pense que sur le corps ce sera exactement la même chose, donc non, moi j'achèterai pas, et puis aussi par sa composition parce qu'il y a du phénoxyéthanol dedans. Ensuite j'ai terminé donc le Ultra Doux corps lait sous la douche aux huiles merveilleuses, argan et camélia pour les peaux sèches, s'applique après le gel douche à rincer non gras. Je n'achèterai pas ce produit pour la composition, c'est pas un indispensable sous la douche, c'est juste pour moi ça c'est plus l'aspect psychologique pour dire mais si je me suis hydratée là pour aujourd'hui. Je me suis appliqué ça. Voilà, pour moi ça n'a pas un grand intérêt, je sais pas que ça marche autant que la crème hydratante parce que maintenant que j'arrive à m'hydrater absolument tous les jours le corps, je suis fière de moi, je sais. Je me rends compte que ça en fait ça faisait strictement rien, donc pour moi c'était plus l'aspect psychologique plutôt qu'autre chose, donc de toute façon je ne rachèterai pas à cause de sa composition. Peut-être que j'en trouverai un bio ou avec une composition plus légère, peut-être que je l'essaierai, je ne sais pas, mais celui-ci je rachèterai pas. Un autre shampoing de terminé qui est toujours de la marque Ultra Doux, donc c'est le shampoing soleil à l'huile de Moneuil et Neroli, élimine sel, sable, chlore, nourrit, satine, protège, cheveux exposés, soleil, mer, piscine, sans parabènes. J'ai adoré ce shampoing, je trouvais qu'il faisait mes cheveux vraiment plus légers, ils étaient doux et on aurait dit qu'ils étaient en bonne santé grâce à ce shampoing. Et ils sentait divinement bon le Moneuil. Pour cet été c'était parfait. Je le rachèterai pas à cause de sa composition, mais il a été vraiment très bien. De toute façon en général les shampoings Ultra Doux sont pas mal. Ensuite j'ai terminé un dissolvant de la marque Je m'aime Maybelline, donc ils disent que c'est un dissolvant douceur à l'extrait d'avocat. Je ne rachèterai pas ce dissolvant même s'il est efficace comme un dissolvant, il enlève le vernis, il n'y a pas de problème, mais il a une odeur hyper forte et pour tout vous dire ça gênait mon chat et mon chat était très gêné par cette odeur, donc il partait et il était très énervé. Vous savez les chats ils soufflent et le mien il se mettait à souffler et à réclamer à sortir, l'odeur le dérangeait vraiment. À chaque fois que je l'ai utilisé il s'est comporté de la même façon et c'est vrai que l'odeur était
hyper imposante, ça sentait dans toute la maison. Donc celui-ci, non, je le rachèterai pas, l'odeur est trop forte. Ensuite, j'ai fini une brume d'eau de rose de la marque Christian Lennart. C'est un soin visage et corps, donc moi je m'en servais pour remplacer en fait un petit peu l'eau thermale d'Aven, voilà, parce que j'avais ça, je me suis dit que ça fera exactement la même chose. Je m'en pchitais un petit peu après le démaquillage. Et ça permettait d'enlever un petit peu les restants. Je l'ai aussi en format bouteille qui est très bien ma foi. Je suis pas sûre de racheter le spray parce que je pense plutôt racheter ceci en fait. Donc voilà, je pense que ça je rachèterai pas mais plutôt ça. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de la marque Chlorane. Donc c'est le shampoing sec au lait d'avoine, extra doux, tout type de cheveux, nettoie les cheveux sans les mouiller. Nettoie, ça donne juste l'aspect moins sale. Voilà, ça absorbe juste le sébum, sinon ils sont pas propres. Hein. Voilà, donc je l'ai terminé, je l'avais pris en miniature pour les vacances et je l'ai beaucoup aimé. Il laisse vraiment moins de résidus que les shampoings secs Baptiste. Donc je peux que vous le recommander et il sent aussi très bon. Je vais pas le racheter pour le moment. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus naturel, mais on verra. Ensuite j'ai fini un hair serum de la marque Arganica au coconut. Ça fait 1 an que je l'avais, donc je l'ai fini à temps avant qu'il se périme. J'ai pas vraiment apprécié ce produit, je trouvais qu'il était trop pâteux, trop gélatineux en fait pour s'appliquer correctement sur les cheveux. Je préfère un peu quand c'est une huile, quand c'est plus liquide. C'est vrai que c'est plus facile à appliquer sur les cheveux comme l'huile de coco par exemple. Ça coûte bien plus cher que l'huile de coco, donc je vous conseille pas ce genre de sérum là. Achetez de l'huile de coco, faites des masques toute une nuit, le lendemain matin ils sont absolument parfaits. Mais ça franchement j'ai pas beaucoup aimé. Je l'ai utilisé parce que je l'avais, mais je rachèterais pas du tout. Et en plus sa composition, il y a du silicone etc dedans, donc il me semble hein. Oui, il y a du silicone dedans, donc voilà, je ne rachèterai pas ce petit truc et je vous le conseille pas non plus. On arrive bientôt à la fin. J'ai fini un baume à lèvres de chez Baby Lips, donc c'est la marque Maybelline. C'est pas vraiment un baume à lèvres, on va dire que c'est plus un petit brillant à lèvres qui apporte une petite touche colorée aux lèvres. C'est sympa pour le printemps, été, mais voilà, je rachèterai pas ceci. Ensuite j'ai fini un baume pour les lèvres de la marque EOS ou EOS, je sais pas comment on dit. J'aime bien. J'ai beaucoup aimé l'odeur, mais je trouve qu'il hydratait pas non plus des masses. J'en avais un violet que j'avais beaucoup aimé, je trouvais qu'il hydratait mieux et celui-ci je trouve pas. Donc je sais pas si les formules sont différentes selon les senteurs et la couleur du packaging. Mais celui-là je l'ai pas trouvé hyper efficace. Donc celui-là non, je rachèterai pas et puis je rachèterai pas du tout ce genre de baume parce que je sais pas, je connais pas la composition. Faudrait que je regarde à la limite. Ensuite j'ai fini un échantillon de la marque Clarins. C'est un échantillon d'un masque que je vous mets juste ici en photo. J'ai voulu l'essayer, c'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé de l'essayer et j'étais contente de l'essayer. Malheureusement je l'ai pas trouvé transcendant sur moi, je trouvais pas que l'hydratation était hyper intense, voilà. Donc du coup je n'achèterai pas ce produit là parce qu'il coûte aussi un petit peu cher, mais j'étais contente quand même de l'essayer. J'en ai fini avec mes produits terminés, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous aussi les derniers produits terminés que vous avez terminés. Merci Aurélie. Donc dites-moi vous en commentaire les derniers produits que vous avez terminés, ça m'intéresse, savoir si vous les avez aimés ou non. Je suis un petit peu déçue parce que normalement vous auriez pas dû voir cette vidéo aujourd'hui, vous auriez dû voir une vidéo sur la palette Prisme de Anastasia Beverly Hills. Mais malheureusement, je sais pas où elle est. En fait, elle devait être livrée chez moi. Le transporteur m'a pas plu parce que la boîte aux lettres était pleine d'autres colis. Et il n'y avait pas que moi, il y a pour l'anniversaire de mon filleul aussi. Hein, donc c'est pas que du maquillage, hein, donc on se calme tout de suite. Et donc il a dit qu'il le posait en point relais qui était pas loin de chez moi. Je vais à ce point relais, ils n'ont pas le colis. Donc j'attends lundi pour pouvoir les appeler parce que j'aimerais bien savoir où est passé mon colis quand même. Donc je suis déçue, voilà, je voulais vous faire cette vidéo sur la palette Prisme à la place des produits terminés, mais bon, tant pis. Vous l'aurez quand même dès que j'aurai retrouvé mon colis. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, très bonne semaine. Très bonne soirée, selon quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, je suis toujours ravie d'accueillir de nouvelles personnes sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!